Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je sais, oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé. Eh bien écoutez, c'est certainement qu'aujourd'hui je vais avoir plein de petites choses à vous dire. Alors écoutez, le fond de la vidéo va tourner autour du sujet de la mission de Flamme Jumelle. Néanmoins, je n'ai rien préparé et je vais laisser mon instinct me guider, la source me guider. Avant tout, je voudrais vous dire quelques petites choses. Déjà, je vous remercie beaucoup pour tous vos témoignages. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent. Certaines s'inquiètent du fait que je n'ai pas fait de vidéo depuis un moment. Sachez que tout va bien, je vous rassure. Je ne fais pas des vidéos parce qu'il faut faire des vidéos. Voilà. Je fais des vidéos quand j'ai quelque chose à dire, quand je vibre quelque chose, quand je suis aussi dans de très hautes vibrations, de très hautes fréquences. Je m'interdis de faire une vidéo si mes fréquences baissent. Hein. Et puis je vis plein de choses aussi. Ça n'est pas parce que je ne fais pas de vidéo que je ne fais pas beaucoup de travail. Je travaille beaucoup sur plein d'autres choses. Ce n'est pas parce que ça ne se voit pas dans la matière qu'il n'y a rien qui se passe. Et ça, c'est vraiment une leçon que toutes les flammes jumelles devraient apprendre. Ne pas se fier à ce qui se voit uniquement. D'accord? Parce que plein de choses se passent en coulisses. Et beaucoup de flammes jumelles vivent en ce moment, d'ailleurs, une grande accélération dans leur parcours, qui prouve bien que plein de choses se sont passées en coulisses pendant des mois où elles étaient là dans l'attente à croire que rien ne se passait. Bien, donc dans mon travail, vous savez que je vais très souvent sur la région parisienne, sur Paris, donc quand je prévois ce type de séjour, bien écoutez, c'est une prévision en amont déjà. La semaine sur Paris est souvent très chargée. Et puis, à mon retour, je suis lessivée la plupart du temps. J'ai besoin aussi de me remettre. J'ai beaucoup de rendez-vous et je prends beaucoup de personnes en consultation. Je réponds aussi à beaucoup de personnes qui me laissent des messages. Et sachez que si certaines n'ont pas de réponse, je ne peux pas répondre à tout le monde. Je ne peux pas répondre à tous les mails. Ce n'est pas possible. Je suis obligée de faire une sélection des mails auxquels je réponds. Je ne peux pas répondre à tous les textos. Voilà. En revanche, à chaque appel, je réponds, enfin, tout du moins pas dans l'instant. Je ne rappelle pas non plus les numéros qui ne m'ont pas laissé de message. J'estime que la moindre des corrections, c'est de laisser un message si on veut être rappelé. Et puis, pour ceux qui me laissent des messages, certains s'en sont rendus compte, c'est pas tout de suite forcément que je vais pouvoir rappeler, parce que après ma journée de travail, j'ai aussi tous ces appels à passer. Et que donc, parfois, c'est un jour, 2 jours, 3 jours après, voire une semaine après, que je rappelle ces personnes. Donc, ne vous impatientez pas, je vais vous rappeler. Et vous savez que je réponds beaucoup plus facilement à un coup de téléphone plutôt qu'à un mail ou un texto, parce que pour moi, l'échange vibratoire n'est pas bon à travers l'écrit. Voilà. Bien. Donc, suite à Paris, cette fois-ci, j'ai eu l'immense joie de me retrouver en Corse, d'être invitée par Paul Chiarelli, que beaucoup d'entre vous connaissent, à une initiation aux énergies de Merlin, et à pouvoir aussi en binôme avec Paul transmettre sur des sujets dont nous partageons vraiment la même vérité en fait tous les deux. Donc ce fut un réel bonheur, Et dans mon parcours, il m'a été amené à vivre des choses absolument extraordinaires venant de la source, venant de ces belles énergies divines et de tous les maîtres qui nous entourent. Et on croit toujours que le
le cadeau est fabuleux, est extraordinaire, et on se dit qu'il ne peut pas y avoir mieux chaque fois. Et je peux vous dire que lors de cette initiation, il m'a été amené, j'ai été amenée à vivre quelque chose d'absolument extraordinaire, dont je ne vais pas témoigner ici parce que c'est quelque chose que je veux garder dans mon jardin secret. Mais oui, même si on est avancé sur notre chemin d'éveil, même si on a déjà vécu des choses absolument sublimes, oui, la source nous fait encore d'immenses cadeaux. D'immenses cadeaux. Et je remercie infiniment Paul et la Louve Noire, hein, qui se présentera un jour à vous sous sa vraie identité, j'en suis certaine, qui m'ont permis d'accéder à ce séjour absolument extraordinaire. Voilà, donc je vous remercie infiniment pour cet immense cadeau. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Je suis toujours ravie, époustouflée de voir toutes les belles rencontres que nous pouvons faire sur notre route, sur notre cheminement. Je suis aussi époustouflée par ce rayonnement d'amour que nous atteignons à un moment donné. Les flammes jumelles, je pense que ça ne touche pas que les flammes jumelles d'ailleurs, mais toutes les personnes qui sont sur un chemin d'éveil. Et je dois dire que lors de cette initiation, il y avait d'autres personnes évidemment qui étaient à ce stage initiatique. Et mon Dieu que c'est bon de se retrouver face à des personnes qui tombent le masque, qui tombent l'ego et qui sont dans l'être. Et cet échange énergétique qui se déploie lorsque nous sommes plusieurs avec la même vision des choses, dans le même chemin, sur le même chemin, c'est magique. Voilà. Donc je pense que sur le site de Paul Chiarelli, vous allez retrouver d'autres dates et que bien sûr il va renouveler l'expérience avec d'autres personnes, d'autres stages, et je vous invite vraiment, vraiment à y participer. Voilà. Bien, je voulais avant tout, avant de parler de la mission, je voulais aussi m'adresser à toutes les flammes jumelles qui sont vraiment en toute fin de parcours, plus particulièrement aujourd'hui. C'est un petit peu... J'ai eu cette information par la source de transmettre du courage. Et vous dire que pour les anciens chasers, puisque à ce stade du parcours, nous ne sommes plus ni runners ni chasers, évidemment, pour les anciens chasers qui sont en train de prendre possession totalement de leur féminin, de leur yin, de s'affirmer dans leur féminin, je voulais vous dire bravo, parce que aujourd'hui il m'est amené d'en rencontrer beaucoup qui sont tout au bout comme ça du chemin, et voilà, et vous donner ce courage que vous avez déjà, je le sais, mais qui est bien de communiquer, parce que vous y êtes, parce que c'est là, c'est tout près. Vous avez atteint un stade où vous avez su vous affirmer, et votre autre a très bien compris. Alors, il y a plusieurs appellations pour ce niveau de parcours. Les étiquettes me gonflent un peu, mais ça pourrait être des retrouvailles,
Certains aussi, comme Perle, appellent ce moment l'après-réunion. Peut-être que c'est le trait d'union pour David Sabat. En tout cas, c'est le stade où vous savez pertinemment, c'est ici, c'est maintenant, vous êtes au bout et vous le sentez en vous. Votre autre n'est plus à l'extérieur de vous, votre autre est en vous. Vous le sentez. Vibratoirement, il est là, elle est là, partout présente en vous, dans votre corps, dans votre cœur, dans votre énergie, dans votre aura. Et à ce stade, vous n'êtes plus du tout dans l'attente de quoi que ce soit. Parfaitement équilibré, dans le discernement. Plus du tout dans l'ego. Vous n'avez plus peur. Et vous avez raison parce que la peur n'existe pas. La peur est une illusion. Et aujourd'hui, vous ne la vibrez plus. Vous êtes dans la paix, dans l'harmonie. Et quand l'autre va revenir, ça vous importe peu. Vous savez, c'est une conviction en vous, vous le savez, l'autre va revenir. Donc voilà, je voulais vous féliciter un petit peu de la part de la source aussi et vous dire que si pendant un moment donné de votre parcours, on était dans des propos comme ne lâchez rien, évidemment il ne fallait pas lâcher le cheminement, ne pas lâcher votre autre, ne pas lâcher votre guérison. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, lâchez tout. Lâchez prise. Lâchez-vous. Soyez. Et puis pour les runners aussi qui m'écoutent, parce que quand on est à ce niveau de parcours, on a très souvent donc pris connaissance du lien de flamme jumelle, on s'y est intéressé, on s'est documenté dessus, peut-être un peu moins qu'un ancien chaser, mais pour les anciens runners donc qui sont en train de prendre leur plein pouvoir masculin, qui sont en train de faire les choix du cœur, qui sont en train de sortir de leur zone de confort totalement. Je vous dis aussi un grand bravo. Je sais que ça a été difficile pour vous. Aujourd'hui, vous y êtes. Vous êtes au bout. Et s'il vous faut encore un peu de temps, ben prenez-le. Sans procrastination, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, anciens runners. Mais oui, les anciens chasers peuvent vous donner ce temps. Pour que vous terminiez votre guérison, que vous soyez prêts. Si vous avez encore des choix à faire, la plupart du temps par rapport à un côté matériel, professionnel, vous détachez de certaines choses, de confort, de vie. Sachez qu'en faisant les choix du cœur, vous aurez toute l'abondance et tout ce qui vous est nécessaire, qui vous arrivera. Voilà. Donc félicitations aux uns et aux autres. Vous êtes au bout. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo, quel que soit votre niveau de parcours, un jour vous serez concerné par ce moment-là. Où plus rien n'a d'importance que l'amour que vous vous portez à vous-même, parce que vous avez pris conscience que l'amour que vous vous portez à vous-même est celui que vous portez à votre autre. Il n'y a plus de séparation. La fusion est en train de vous imprégner. Les énergies divines du couple sacré sont en train d'imprégner tout votre ADN. Et bientôt, vous serez dans la réunion physiquement ensemble, à éprouver ce bonheur, de partager qui vous êtes,
vraiment. Voilà. Bien, le sujet de départ de cette vidéo est la mission. Beaucoup de personnes me demandent quelle est ma mission. Alors, très souvent pour les personnes qui sont justement en fin de parcours comme ça, leur mission, ils en ont à peu près la vision. Ils ont été informés par leur guidance. Ils sentent à travers leurs activités où est-ce que ça va les conduire. Même si au final on ne sait pas exactement où ça va nous conduire. Loin, je pense, très loin. Donc celle-là ne se pose plus réellement la question de quelle est la mission. C'est plutôt celles qui sont en milieu, voire en début de parcours, qui se posent la question de quelle est leur mission. J'ai envie de dire à ces flammes qui me disent oui mais quelle est ma mission, que rien qu'en se posant cette question, ils sont à côté de la mission. La mission, c'est la vie. La mission, c'est vivre. Attention, pas survivre. La mission, c'est la présence. C'est le début de la mission. La réelle mission d'une flamme jumelle et d'un couple de flammes jumelles, d'un couple divin sous l'air, c'est de transmuter l'ombre en lumière sur l'humanité. D'aider chacune avec notre participation, évidemment. On n'est jamais seul, je rappelle que nous sommes un collectif et qu'au plus nous avançons, au plus nous nous en rendons compte. Avec notre participation, c'est d'aider l'humanité à guérir, de remonter le taux vibratoire de l'humanité. Mais cette mission commence par nous-mêmes. Donc la première question que nous devrions nous poser, enfin la première chose à faire pour être dans la mission, c'est de transmuter notre partie obscure en partie lumineuse en nous. Ensuite, c'est la guérison de notre âme avec la fusion avec notre autre. C'est la deuxième étape de la mission. Et ensuite, nous rayonnerons cet amour, nous rayonnerons cette lumière sur l'humanité. Alors quand on est en début de parcours, si on n'a pas les informations par la guidance, par la source, de quelle va être notre mission, ça n'a pas d'importance. La première mission, c'est nous, c'est de vivre, c'est de se libérer de toute notre partie obscure. Évidemment, cette partie obscure, nous l'aurons toujours. Et nous devons apprendre à vivre dans le discernement et la vigilance pour rester sur ce fil. Pas grand-chose peut nous faire basculer dans le côté obscur en nous. Et seule la vigilance peut nous permettre de rester dans le côté lumineux. C'est là la mission. Certains vont avoir des missions, à large spectre.
Et puis d'autres vont avoir des missions de proximité. N'enviez pas les personnes qui vont avoir des missions à large spectre, n'enviez pas cela. Leur parcours est parfois bien plus difficile. Quand on doit transmuter l'ombre en lumière sur l'humanité, vous vous imaginez bien que nous sommes préparés, initiés par la source tout au long de notre cheminement à transmuter donc l'ombre en lumière. Et toutes les personnes à large spectre, qui ont des missions à large spectre, pardon, déjà les thérapeutes, sont confrontés à l'ombre et au sombre. Ça fera l'objet d'une future vidéo. Les flammes jumelles qui disent qu'elles se jouent de l'ombre et que il ne faut pas y penser parce que c'est la faire exister. D'un côté, c'est vrai. D'un autre côté, ces flammes-là ne sont peut-être pas confrontées au sombre. Donc, n'enviez pas les personnes qui vont avoir des grandes missions humanitaires. Soyez heureux de celle qui vous est conférée, de celle que vous avez choisie. Et si votre mission est simplement de rayonner l'amour et la lumière autour de vous, c'est extraordinaire, c'est fabuleux. Voilà. Donc, très souvent, la mission, évidemment, est liée à votre secteur d'activité. Dans tout ce que j'ai été amenée comme flamme jumelle à consulter, il y avait vraiment des domaines divers et variés. Donc, les thérapeutes, évidemment, mais aussi des personnes dans des milieux beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus matériels, justement. J'ai des personnes qui ont des hautes fonctions dans les milieux politiques. Des personnes qui, par exemple, leur fonction est de touche j'ai un trou de mémoire. Pardon. Bon, la fonction touche au terrorisme dans les milieux politiques. Voilà. Donc, un milieu très sombre. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'une flamme jumelle fout là? Pas du tout en accord avec un chemin de flamme jumelle. Hein. Rayonne l'amour, la lumière. Bien justement. Justement. Elles ont tout à fait leur place dans ces milieux-là. Ensuite, il y en a d'autres aussi dans la finance, qui gèrent des gros portefeuilles financiers, que je ne citerai pas, évidemment. Mais, donc leur place, elles ont toutes leur place. C'est vraiment nécessaire qu'il y ait aussi des flammes jumelles dans ces milieux-là. Après, d'autres, ça va être en lien avec la nature, le milieu animal, le milieu marin. D'autres, ça va être dans les énergies renouvelables. Et puis d'autres, ça va être dans le commerce, dans leur village.
Et ça n'a aucune importance. Ne vous comparez pas. Ne comparez pas votre mission avec celle d'un autre. N'essayez pas de prendre la mission de quelqu'un d'autre. Ne vous identifiez pas. Vous vibrez la séparation quand c'est comme ça. Et puis aussi, je voudrais dire aux personnes justement qui sont en début de parcours et en milieu de parcours, ou même à la fin, n'essayez pas de sauver le monde. Sauvez-vous, vous. D'abord, vous ne pourrez rien faire pour le monde si vous n'êtes pas équilibré, si vous n'êtes pas totalement dans la lumière, si vous n'êtes pas vigilant et dans le discernement. Vous ne pourrez rien faire pour les autres. Vouloir absolument foncer tête baissée dans une mission sans s'être sauvé soi-même, c'est être à côté de la mission. C'est se mentir. C'est se détourner du vrai chemin, qui est le chemin qui mène à vous seul. Votre mission, elle est en vous. Et je le répète, votre mission, c'est la vie. C'est vivre. Hier soir, j'ai promené mes chiens à la plage. J'ai la chance de vivre au bord de la mer et c'était tard, il faisait nuit déjà. Mais j'aime bien même le soir aller au bord de la mer. Tout est calme. On est vraiment dans les énergies, dans les 5 éléments. Et là, j'ai pris du recul, j'étais très très connectée à la source évidemment, et à Gaïa aussi. J'ai pris du recul et j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas vraiment réalisé. Vous voyez, ce qui est beau dans ce parcours, c'est que tous les jours, quel que soit le niveau de parcours, on réalise des nouvelles choses. On intègre des nouvelles choses. Et j'ai réalisé que, effectivement, un couple de flammes jumelles qui fusionnent, ça veut dire aussi pour l'un et pour l'autre que c'est la dernière incarnation. Et je me disais, combien de temps encore le divin va m'accorder à être dans ce corps humain et à profiter de Gaïa, de tout ce que la nature m'offre, de tout ce que l'humanité m'offre, du moindre grain de sable, de la moindre goutte de pluie, du moindre rayon de soleil. Combien de temps encore? Et je savourais ce moment de présence, d'être humain, là, ici et maintenant. Profitez de la vie, vivez l'instant présent, prenez soin de vous, prenez conscience de la beauté du monde, rayonnez. J'en ai terminé. Une vidéo peut-être un peu particulière, mais c'est celle d'aujourd'hui. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.